Ce soir, je voudrais parler de. Je suis revenu sur la notion de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise. Et je voudrais l'aborder sous un angle beaucoup plus. Enfin, sous un angle sur lequel je n'ai jamais abordé, ou du moins dans un cercle vraiment restreint. Euh, la raison pour laquelle nous sommes nés, êtres humains, et c'est la raison principale, c'est de réussir. D'accord? C'est de réussir notre existence sur la terre. Et pour cela, Dieu a mis autour de nous un certain nombre d'éléments, d'êtres, d'accord, avec qui nous devons collaborer. Nous sommes censés collaborer. Et donc, ces êtres, aussi insignifiants qu'ils soient, doivent constituer pour nous des sources d'inspiration. Et donc aujourd'hui, je voulais aborder la thématique de ce soir que je vais aborder sur quatre sessions. C'est comment créer son entreprise en s'inspirant des animaux. J'estime pour ma part que les animaux doivent constituer en fait pour nous une source d'inspiration. Aussi insignifiants qu'ils soient, Dieu les a créés quand même et je pense qu'ils ne font pas partie du décor de l'écosystème. Ils ont un rôle à jouer et nous devons les étudier et comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et voir qu'est-ce que nous devons tirer comme leçon pour notre vie. Et c'est ce que j'aime bien chez les anglo-saxons. C'est leur capacité à observer, à analyser, à pouvoir savoir comment est-ce que ce qui se trouve autour de nous fonctionne et à pouvoir poser les bons actes pour pouvoir réussir. D'accord? Et donc ce soir, je vais en parler sous quatre angles. Nous allons étudier en fait quatre animaux. Nous allons étudier la fourmi, nous allons étudier le daman, nous allons étudier l'araignée et nous allons étudier les sauterelles. D'accord? Comment est-ce que chaque type d'animal fonctionne et qu'est-ce que cela peut tirer comme leçon pour nous? Alors, cette thématique provient de mon livre, Les 5 piliers de la liberté financière, que je vous invite à acheter massivement. C'est à un prix vraiment promotionnel de 7 000 francs. Achetez-le, lancez la commande et je vous ferai le plaisir de vous envoyer, de vous dédicacer. D'accord? Alors, nous allons aborder tout de suite la fourmi. Comment la fourmi fonctionne? D'accord? Et vous devez d'abord comprendre qu'il y a beaucoup de théories de management, de gestion qui ont été conçues sur la base du fonctionnement de la fourmi. D'accord? Notamment, vous avez le communisme en Chine. Le communisme provient notamment le communisme a été foncièrement influencé par le fonctionnement de la fourmi. C'est au vu du fonctionnement de la fourmi que les Chinois ont bâti le système du communisme. D'accord? Il y a par exemple l'auteur de la théorie sur l'évolution de l'homme, Darwin. Vous savez, Darwin est quelqu'un qui a toujours nié l'existence de Dieu. Pour lui, Dieu n'existe pas. Mais en observant le fonctionnement de la fourmi, il s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'ils arrivent à fonctionner autant que ça. En fait, il a fini par tirer la conclusion en disant, écoute, si ces animaux, aussi insignifiants qu'ils soient, arrivent à fonctionner comme ça, c'est que quelqu'un, un être suprême, leur a mis cet instinct en eux. Et donc, il a fini par accepter indirectement l'existence de Dieu. D'accord? Et quelles sont les caractéristiques de la fourmi qui nous intéressent? Ce n'est pas tout qui nous intéresse. Quelles sont les caractéristiques de la fourmi qui peuvent nous intéresser dans notre processus de création et de gestion d'entreprise? Premièrement, la fourmi est un animal petit, insignifiant. Et la fourmi est consciente de son insignifiance. La fourmi est consciente de sa petitesse. Et donc, ça nous parle de quoi? Ça nous dit quoi? La réussite, d'abord, est une question d'humilité. J'en parlais dans l'une de mes vidéos.
lorsque vous voulez réussir dans la vie, vous devez d'abord prendre conscience, être conscient du fait que vous êtes insignifiant, vous n'êtes rien. Lorsque vous commencez par être conscient que vous n'êtes rien, vous comprenez qu'il y a un être suprême et qui détient la force que vous avez. Ne serait-ce que le souffle de vie que vous avez, ne serait-ce que le réveil du matin. Quelqu'un dit, dormir à un concours qui est ouvert à tout le monde, mais se réveiller est une sélection. Donc si vous vous réveillez, donc vous comprenez à partir de là que votre réveil, votre respiration ne dépend pas de vous. Donc vous êtes un être insignifiant. Vous n'êtes rien. Et quand vous comprenez que vous n'êtes rien, vous comprenez que vous êtes dépendant. Et ça vous rend totalement humble dans tout ce que vous faites. Vous ne vous prenez pas la tête. Vous comprenez que même l'inspiration, même le dynamisme qui vient, vous est donné par quelqu'un. Et donc, première caractéristique de la fourmi, c'est que vous devez comprendre que vous êtes insignifiant. Et du moment où vous comprenez que vous êtes insignifiant, ça vous accorde une certaine sagesse. D'accord? Le souffle vous est donné par un être suprême. D'accord? Deuxième caractéristique, vous allez constater, et c'est beaucoup plus sur ça que les Chinois ont conçu le communisme, les fourmis sont solidaires. Les fourmis sont solidaires, ils bâtissent des systèmes. D'accord? Quand l'un trouve, il appelle les autres. L'un ne mange, il ne mange pas seul, il ne partage pas leur butin seul, il ne profite pas seul, il ne jouit pas seul, il partage tout avec les autres. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'individualisme est en train de prendre le pas sur le travail en équipe, la collaboration. Chacun préfère gérer sa toute petite cabane d'ONG, d'associations, d'entreprises, au lieu d'aller à de grands groupes, au lieu de collaborer, au lieu d'accepter que l'autre a quelque chose que je n'ai pas. Et au lieu de collaborer avec lui, on préfère rester dans notre coin. D'accord, mes amis? Dans le monde à venir, dans l'économie dans laquelle nous sommes en train de rentrer, nous allons devoir faire l'effort. Ça va finir par s'imposer à nous de nous fusionner, de travailler avec autrui. Parce que du moment où vous savez que vous n'avez pas tout, vous comprenez l'importance d'aller vers les autres et pour avoir ce qu'ils ont. Vous comprenez l'importance d'être humble pour acquérir la connaissance que les autres ont. D'accord? Ils sont solidaires. Observez un peu. Lorsque vous tuez un petit insecte, d'accord? Un coup, une fourmi vient, il tourne autour. Deux fourmis viennent, trois. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas à eux seuls prendre l'insecte, qu'est-ce qui se passe? Ils vont appeler d'autres fourmis pour venir dans un travail de solidarité, prendre l'insecte, amener là où il faut. Ok? Alors, les fourmis possèdent un système de protection et de défense extraordinaire. Parce que du moment où ils sont solidaires, ils sont forts. Donc, tu ne peux pas tuer une seule fourmi, plusieurs fourmis en même temps. D'accord? Ils sont solidaires et c'est leur solidarité qui fait leur force. Ok? Les fourmis ont le goût du travail. Je ne dis pas que les fourmis travaillent, mais les fourmis aiment travailler. Et ça me pose un problème pour notre génération. Parce que nous sommes dans une génération de paresseux. Nous sommes en train de former, l'école a formé une bande de paresseux qui ne veulent rien foutre et qui veulent être payés pour ce qui n'ont pas foutu. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, observez un peu. Lorsqu'on veut recruter un jeune, la toute première question, et ça je ne comprends pas, la toute première question, c'est combien tu me payes. Ce n'est jamais qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Une bande de paresseux. Notre génération, nous avons un énorme défi, c'est le défi du travail. Nous n'aimons pas travailler. Alors que c'est le travail qui libère, c'est le travail qui donne une totale indépendance. Je ne dis pas est-ce que vous travaillez, mais il y a travailler et aimer travailler. Sans l'amour du travail, vous ne pouvez pas devenir libre financièrement.
Et ça s'applique au monde de l'entreprise. Les fourmis adorent travailler. Observez-les, ils sont ordonnés, ils sont organisés. Et ils aiment, chacun dans son couloir est bon. Chacun dans son couloir se prépare. Chacun dans son couloir est excellent. Et nous devons arriver à cette notion de l'amour du travail. Il y a trop de personnes qui n'aiment pas travailler. Mais ils sont prêts à ce qu'on leur paye pour ceux qui ne sont pas prêts à faire. Si vous êtes fâché, ce n'est pas grave. Je le dis quand même. Notre génération a un énorme défi, l'amour du travail. Et les fourmis, ils adorent travailler. Et c'est l'une des caractéristiques que les Chinois ont copiées chez les fourmis dans le système du communisme. D'accord? Ils sont organisés. Ils adorent la répartition des tâches. On ne les jamais voir dans le système de transport de l'insecte, par exemple. On ne les jamais constater qu'une fourmi est en train d'empiéter sur le travail de l'autre. Il y a celui qui gère la tête, il y a l'équipe qui gère la tête, l'équipe qui gère le milieu, et l'équipe qui gère. Et ils sont organisés. Ils ont le goût de la planification. Ils ont le goût de la répartition des tâches. Et chacun fait ce qu'il fait. Chacun est excellent à la place où on le met. Il y a trop de personnes qui non seulement ils ne sont pas bons dans leur domaine, mais quand tu les mets dans une équipe, tout ce qu'ils disent, trouvent à faire, c'est qu'un tel a empiété sur leur tâche. Mais le problème, c'est que quand tu ne fous rien à ton poste et que l'autre voit qu'il y a une insuffisance, naturellement, il viendra t'aider. Mais il y a des paresseux. Ils sont nés paresseux, ils ont la paresse dans les gènes. Voilà. La répartition du travail, les fourmis adorent. Ils sont organisés. La hiérarchisation du travail. Mais qui leur a appris ça? On ne sait pas. Mais le problème, c'est qu'ils sont hiérarchisés. Dans une entreprise, tout le monde ne peut pas tout faire. Chacun a un poste bien défini et chacun doit connaître son couloir, dans quoi il est bon et être dans son couloir, sans pouvoir empiéter forcément sur le travail de l'autre. Mon point, c'est ceci. C'est que lorsque vous avez décidé de créer votre entreprise, soyez bon dans ce que vous faites. Sachez répartir les tâches. Sachez organiser. Sachez faire en sorte que quelqu'un ne soit pas ennuyé. C'est ça mon point. Lorsque quelqu'un réussit dans un domaine, ce n'est pas parce qu'il est plus bon que vous, mais c'est parce qu'il est dans son domaine. Cherchez pour vous au lieu de jalouser les autres. Il y a trop de personnes qui jalousent les hommes riches. Je vais en venir après, dans une autre vidéo. Les fourmis. Écoutez, je vais revenir sur le travail. Les amis. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est cette activité-là qui vous permet de libérer votre potentiel, qui vous permet de libérer vos capacités. Vous savez, il y a un terme en anglais, job. Vous savez ce que ça veut dire en anglais? Just over broke. Ça veut dire quoi? Juste ce qu'il vous faut pour être au seuil de la pauvreté. Alors, comment quelqu'un peut vivre dans un système et vivre d'un job just over broke pendant 30 ans? Ça, c'est un paresseux. Un paresseux. Et moi, j'aime parler de ça parce que j'ai vécu dans un environnement où, par la grâce de Dieu, mes parents m'ont appris à travailler. On m'a donné le goût du travail. Et quand je me mets à travailler, je ne compte pas l'heure de travail. Il y a des gens, il y a trop de personnes, tu les recrutes. Alors, l'heure de travail, l'heure de sortie, c'est à 18h. Ah, on comprend. D'accord? Mais ils voient qu'il y a du travail. Et pas de 19h, ils commencent par renflouer la mine. Puis, la fonction publique, ça, bon, bref, c'est une parenthèse, je ne vais pas parler de ça. On en parlera après. Les fourmis, d'accord? Cherchez une activité dans laquelle vous épanouissez.
une activité où vous libérez votre potentiel. Une activité où quand vous commencez, vous n'avez pas faim, vous n'êtes pas fatigué, vous aimez, vous ne voyez pas le temps passer. C'est ça en fait le travail. Et les amis, pour créer, gérer et faire grandir une entreprise, vous devez bosser à 110%. Vous devez bosser plus que vos collaborateurs. Lorsque tout le monde rentre, vous êtes là à conceptualiser, à cogiter, à bosser, à créer. Et quand ils viennent, vous avez déjà fait tout le boulot. Hein? Ils surfent sur ce que vous avez fait. Mais le problème, il y a beaucoup de personnes qui mettent leurs compétences sur leurs collaborateurs. Tu ne fous rien et tu cries sur les gens qui sont paresseux. Va, travaille mon ami. Un chef d'entreprise, ce n'est pas décharger son incompétence sur ses collaborateurs. C'est travailler beaucoup plus qu'eux. Et puis naturellement, tu vas gagner beaucoup plus qu'eux. Tu es content? Voilà. Les fourmis sont reconnues pour leur capacité d'organisation et de discipline. C'est le mot qui me préoccupe ici. Ils sont disciplinés. Il y a trop de personnes qui manquent de discipline et ça se voit. Les gens ne sont pas au bon endroit. Ils ne sont pas épanouis. Juste parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Écoutez, là où moi je vous parle, la semaine dans laquelle on est, dites-moi en toute honnêteté, quel est votre programme du lundi au vendredi? Beaucoup sont incapables de me donner leur programme du lundi au vendredi. Le mois dans lequel nous sommes, qu'avez-vous prévu de pratiques, d'objectifs à faire? Sur quoi vous pouvez vous baser pour, à la fin de ce mois pour dire à ce mois, je l'ai gagné, je ne l'ai pas perdu. L'année dans laquelle on est, 2017, là on est en train d'entamer la deuxième moitié de l'année. Qu'avez-vous fait du premier semestre? Avez-vous fait un bilan? Ok? Quelles sont les tâches que vous avez prévues à faire? Je ne vous dis pas de tout planifier forcément, mais vous devez savoir à l'avance comment, ce que vous ferez de votre journée, de votre semaine, de votre mois et de votre année. Beaucoup trop de personnes commencent une année en se basant sur les souhaits, espèrent réussir une année en comptant sur les souhaits, les meilleurs vœux. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous comprendrez déjà que les meilleurs vœux ne font pas réussir une année. Ce qui fait réussir une année, c'est votre capacité à vous discipliner et à respecter votre planning. Je ne vous dis pas que vous allez tout réaliser forcément, mais au moins, vous saurez que, voilà, j'ai avancé sur tel point. Sur tel autre point, je n'ai pas avancé. L'année prochaine, le mois prochain, la semaine prochaine, je vais commencer par tel autre point. Écoutez, si vous n'êtes pas discipliné, vous n'irez nulle part. Il y a des personnes, et moi je suis dans le cas, qui depuis des années font le programme de commencer le sport. Eh bien, ils n'ont jamais commencé la procrastination. Je suis dans le cas des amis. On est ensemble. C'est un manque de discipline. Et je reconnais. Mais ne vous en faites pas. Moi, la semaine prochaine, je commence la natation. On est d'accord? Donc, je sors de l'eau. Donc, les fourmis sont disciplinées. C'est mon point. Chaque semaine, chaque jour, chaque mois, chaque année, ils planifient leur vie. Ils sont constants dans ce qu'ils font. Ils sont organisés. Je discutais la fois passée avec une amie et puis elle m'a traité d'avare. Honnêtement, ça m'a fait du mal, mais je lui ai posé la question, mais pourquoi tu me traites d'avare? Elle me dit, écoute toi, chaque fois que je te demande de l'argent, chaque fois que je te demande de m'emprunter de l'argent, chaque fois que j'ai un souci, tu me dis toujours que tu n'as pas de l'argent. Je dis, mais le problème c'est ça. Le problème c'est que moi, avant le début de chaque mois, je fais une budgétisation. Je budgétise chaque tâche, chaque activité, chaque chose que je vais faire. Et bien si tu n'es pas dans mon programme, comment tu veux que je te donne de l'argent? D'ailleurs, je prévois un montant pour les imprévus. Mais le problème, si l'imprévu finit avant que tu me demandes, je vais trouver où? Parce que chaque fois que je prends quelque part, il faut que je mette à la place. C'est ça, être discipliné. C'est pour ça que vous avez l'impression des fois que les hommes riches sont avares. Ils ne sont pas avares. Ils ne sont pas avares. Ils sont organisés, ils sont disciplinés.
Quand tu ne rentres pas dans leur programme, ils te foutent de toi. Ça, c'est notre problème. Il y a des gens, ils arrivent toujours à l'heure de manger. Ça, je ne comprends pas. Écoutez, moi, tu viens à l'heure où je mange, je ne t'invite pas. Enfin, la première fois, ça peut se passer. Mais quand ça devient une habitude, troisième fois, je ne t'invite pas. Il y a des gens, ils viennent toujours à l'heure où la bouffe est cuite. On veut passer à table, c'est à l'heure là, ils toujours. Ça c'est une mentalité de pauvreté. Si quelqu'un est dans cette mentalité, qu'il soit délivré. Soyez disciplinés. Aimez travailler. D'accord? Disciplinez-vous par exemple pour lire. Fixez-vous un quota de lecture par jour. Vous savez, les hommes riches, les hommes les plus riches de la planète lisent 60 livres au minimum chaque année. 60 livres chaque année. Faites la statistique par mois, par jour et par semaine. Combien de livres vous lisez? Il y en a qui ne lisent même pas un seul livre par an et ils veulent réussir. Les Chinois disent que pour cacher un truc à un Africain, pour cacher un truc à un Africain, il faut mettre ça dans un livre. Et nous sommes fiers d'avoir cette réputation. Minimum, c'est 4 livres. Mon quota minimum par mois, c'est 4 livres. Encore que là, moi, je n'ai pas encore atteint les 60 livres par an. Il y a des gens qui ne lisent pas et veulent réussir. Mais vous allez attendre longtemps. Longtemps. La dernière chose dont je vais vous parler au niveau des fourmis, c'est qu'ils sont spécialistes, experts dans quoi? Dans la prévoyance. Ils prévoient, ils planifient, ils prévoient l'avance. Ils se basent sur le passé pour travailler le présent et ils planifient. Ils prévoient ce qui va se passer dans le futur. Ils ont la particularité, ils ne se soucient jamais du passé. Ils travaillent sur le présent, sur le futur, à partir du présent. La fourmi est certaine que la saison prochaine, l'année prochaine, le mois prochain, la semaine prochaine, elle sera encore là. Et par rapport à ça, elle fait quoi? Elle planifie. Il y a beaucoup de personnes qui vivent au jour le jour. Vous ne pouvez pas vivre au jour le jour. Et ils disent, ouais, à chaque jour suffit sa peine. Mais vous enlevez un verset de son contexte. Dieu n'a jamais dit de ne pas prévoir. Quand on dit à chaque jour suffit sa peine, ça veut dire quoi? Tu planifies, tu prévois et après tu te remets dans les mains de Dieu. Voilà. Mais tu ne restes pas là à manger. Le pire, c'est qu'il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, c'est le premier appel qui détermine l'orientation que leur journée va prendre. Ça, c'est un manque de prévision et de prévoyance. Au fait, on est en 2017. D'accord? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez prévu de continuer vos études? Quand avez-vous prévu de vous marier? Combien d'enfants avez-vous prévu d'avoir? Quand est-ce que vous allez acheter votre première voiture? Quand est-ce que vous allez créer votre entreprise? Quand est-ce que? Il y a beaucoup de personnes qui vivent au jour le jour, sans planification. Et le problème, c'est qu'ils vont finir leur jour sans planification aussi. D'accord? Et arrêtez de vous cantonner sur les diplômes. Tu comprends français. Est-ce que tu as planifié d'apprendre d'autres langues? L'anglais, le chinois, l'espagnol, le haoussa. Et oui, le haoussa aujourd'hui, c'est une langue de business. Le yoruba. Les amis, la fourmi prévoit. Elle ne vit pas au jour le jour. Une chose est sûre, vous qui me regardez, vous ne mourrez pas tout de suite. Maintenant, vous êtes sûr que vous ne mourrez pas. Que vous ayez dit amen ou pas, ce n'est pas grave. Mais vous êtes sûr que vous ne mourrez pas. Maintenant, à partir de là, comme vous savez que vous ne mourrez pas tout, planifiez. Quelqu'un a dit que nous devons vivre notre vie de deux manières. Nous devons vivre
de façon en pensant que nous allons mourir dans 50 ans et nous comporter comme si nous allons vivre, nous allons mourir demain. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous devons faire en sorte d'avoir un comportement irréprochable. Faire l'effort, on n'est pas parfait, mais faire l'effort. Et planifier comme si nous allons mourir dans 50 ans. Les gens disent, ouais, mais si je planifie, je crée un compte, j'achète un terrain, je construis et je meurs, mais tu as tes enfants. Et mais si tu n'as pas d'enfants, adopte des enfants. Tu as des héritiers. Au moins, impacte ta génération. Je vais vous donner l'exemple. Hier, il y a des humoristes togolais qui sont décédés, paix à leur âme. Et beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, j'ai lu sur les réseaux sociaux, beaucoup sur la honte. Beaucoup. Des gens qui ne les connaissent même pas. Des gens qui les ont découverts à leur mort sont en train de jouer, on joue au malin. Et moi, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que ceux-là, qu'on le veuille ou pas, même s'ils sont partis jeunes, ils ont impacté leur génération. Ils ont laissé un nom. Ils ont laissé un héritage à leurs enfants. L'héritage du nom. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la question qui m'est venue à l'esprit, c'est quoi? C'est pas tellement. Si tu partais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens penseront de toi? Est-ce que les gens vont avoir la même réaction de toi? Et beaucoup de personnes ne se sont pas posé cette question. Le problème, ce n'est pas l'âge à laquelle vous partez. C'est l'héritage, le nom que vous laissez. L'impact que vous laissez dans votre génération. Et c'est à ça que je voudrais vous inviter. Vous ne pouvez pas produire l'impact si vous ne prévoyez pas, si vous n'êtes pas prévoyant. En définitive, les quelques leçons qu'on a tirées du fonctionnement de la fourmi, j'espère qu'elles vous ont apporté du nouveau. Si ça vous a apporté du nouveau, abonnez-vous à ma page, aimez cette vidéo, mettez un gros pouce bleu sur la vidéo et puis on se dit à la vidéo prochaine. Merci beaucoup, passez une excellente soirée.